Bonsoir les amis, bienvenue dans le web de Néo et mon ami Laurent. Bonsoir, bonsoir Néo, bonsoir tout le monde. Que d'actualité. C'est la quatrième, ouais. Que d'actualité les amis, que d'actualité, on ne sait plus où donner de la tête. Bref, voilà, plus de 3 millions de dossiers qui ont été révélés au public par rapport à cette affaire Epstein. Alors, c'est Epstein ou Epstein, j'ai vraiment du mal à le prononcer, hein. Franchement, bon, bref, vous m'aurez compris. Et donc, on a notre ami Laurent Glosy qui est là présent pour essayer de nous informer un petit peu de ce qui se passe, hein, de cette affaire, qu'est-ce qu'elle va révéler. Voilà. Parce que c'est bien beau, on sait qu'il y a des personnes qui ont fait ci, on sait qu'il y a des personnes qui ont fait ça, mais à la fin, ça va aboutir à quoi? Ben, le but de cette émission, justement, c'est de pouvoir un petit peu expliquer ce que cette affaire va déclencher. Voilà. Est-ce que ça va être un séisme? Est-ce qu'il y aura des têtes qui vont tomber? Est-ce qu'il y aura des démissions? Est-ce qu'il y aura un renouveau sur cette terre? On verra bien. En attendant, voilà, cette affaire fait grand bruit. Voilà. Les complotistes, il y a quelques années, parlaient de cette affaire Epstein, du Pizzagate, de tous ces gens qui font des sacrifices d'enfants. Et puis finalement, on nous a traités de complotistes, mais la réalité dépasse la fiction. N'est-ce pas, mon ami Laurent? Oui. Enfin, moi, j'ai un peu décroché de cette actualité et tout simplement parce que moi, je vais expliquer. Hein, de toute façon, tu me coupes hein, quand tu as besoin. Ouais, ouais. Parce que j'ai écrit un livre en 2015 qui s'appelle Pédosatanisme et franc-maçonnerie. Ah ben Voilà. je le connais le livre là, hein. Je l'ai déjà lu, hein. Ouais. Il est magnifique, il explique tout. En fait, c'est presque la genèse de ce qui se passe aujourd'hui, quoi. Voilà, c'est-à-dire que j'ai révélé, je n'ai pas parlé comme ça parce que bon, il y avait aussi un second livre, Une élite sataniste dirige le monde, hein. Mais c'est surtout Ben, celui-là, Pédosatanisme et franc-maçonnerie, il y a 10 ans, donc il est sorti. Et je parle déjà de l'affaire Epstein. Je parle de qui est Jack l'Éventreur. Euh, voilà, donc je parle de ce qui se passe au Vatican parce qu'Epstein avait ses entrées au Vatican, comme il y avait ses entrées et bien un peu partout. Hein, et puis il y avait des gens qui n'avaient rien à lui envier parce que voilà, il y avait beaucoup de choses qui se passaient. Donc c'est le cas par exemple avec Jimmy Savile qui était alors un explique proche voir donc qui est, hein. Il travaille pour la BBC, c'était un présentateur très voilà, célèbre, un c'était peu, on va dire chez nous en France, on pourrait le comparer par exemple à Michel Drucker. Voilà. oui, pourquoi Au pas, niveau, oui, au niveau médiatique, je parle pas, hein, je parle au niveau médiatique. voilà. Lui, c'était un présentateur de la BBC en Angleterre très célèbre. Voilà. Et donc c'était un proche du prince et donc il se faisait on disait qu'il amenait des gamins, il se faisait embaucher gratuitement dans les hôpitaux pour violer les cadavres, enfin il y avait beaucoup de choses. Et quand il est mort, dans la cathédrale de Leeds en 2012, il y avait au fond de l'église donc des francs-maçons en tenue, etc. Et il faut savoir que cet homme qui faisait des abominations a été décoré par Jean-Paul II de l'ordre de Saint-Grégoire, Saint-Grégoire le Grand. Il faut savoir, là vous avez tout sur Jean-Paul II, tous les amis pédosatanistes de Jean-Paul II, y compris Bernardin, voilà, qui, qui a été nommé évêque de Chicago, qui avait violé des gamins. Les gamins étaient tellement tourmentés qu'ils se sont suicidés. Voilà, vous avez Après, des photos aussi de Benoît XVI. Alors je vais expliquer très vite fait parce qu'après on va c'est pas trop le écoute, sujet. est-ce qu'on peut pas parler un petit peu de ce qui se passe actuellement Oui, là c'est justement, maintenant, mais aujourd'hui? c'est pour rentrer dans ce sujet-là. C'est Benoît, c'est parce il faut dire ces choses-là. Je vais te dire Ouais, pourquoi. d'accord. Là, je ne pas pour plus d'une minute. Benoît XVI aussi qui reçoit donc des acrobates du Gay Circus
Enfin, bon, il y a des images de folie dans ce livre. Et quand j'ai terminé, c'est ce que je te disais en antenne avant de commencer l'émission, quand on commence un livre, on ne sait jamais comment on le termine. Quand j'ai terminé ce livre, j'ai compris une chose. Et donc, il y a plusieurs pages sur Epstein, donc 10 ans avant. Hein. J'ai pris conscience d'une chose, c'est que la peine de mort avait été abolie pour sauver, tout simplement, pour protéger les réseaux pédosatanistes. Donc, pour l'affaire Epstein, ça fait 10 ans que je la connais. Quand ce livre est sorti, toutes les bonnes radios traditionnelles qui existent, hein, je parle en France, tout de suite, donc, m'avaient coupé le micro. Interdiction aussi de participer aux fêtes de ces radios-là. On disait que, parce que je touchais le Vatican, etc., hein, on disait que, voilà, c'était exagéré. Et moi, je disais, ce livre, au contraire, j'ai levé le pied parce que c'est énorme. Alors, c'est assez marrant parce qu'on voit Marine Le Pen qui est, comment s'appelle-t-il, Michel Alliot, je sais plus comment il s'appelle, Alliot, je peux faire Alliot son. Michel Alliot-Marie, il est Non, justement, non, non, Alliot, le maire de Perpignan, là. oui, ben Et, il est député, il est député actuellement de la circonscription du sud-ouest, oui, alors on nous dit que par Perpignan. exemple, Marine Le Pen était citée, bon, comme ça, c'est tombé par hasard, mais pas pour des histoires sexuelles. C'est assez intéressant parce que déjà dans ce livre, je parle de Geert Wilders, qui était le représentant enfin, soi-disant nationaliste néerlandais, et qui avait été accusé déjà, alors que Marine Le Pen voulait faire une entente avec lui, était accusé de crimes rituels. Était accusé de crimes rituels. Donc on voit que tout le monde est touché. Moi, cette affaire Epstein, ça fait longtemps que j'en avais parlé. Et quand j'ai fini ce livre, je me suis dit, voilà, je ne veux plus parler de tout ça parce que Oui, mais les là, gens actuellement, s'intéressent. c'est l'actualité. Là, on est en pleine actualité. Il y a plus de 3 millions de documents qui ont été déclassifiés et on apprend beaucoup de choses. Et aussi, ça permet un petit peu d'affirmer ce que disaient nous, qui étant complotistes à l'époque, hein, que voilà, le monde, il est gouverné par une élite sataniste. Voilà, malheureusement, on est obligé d'en revenir là. Et puis, franchement, c'est vrai que quand notre Seigneur Jésus, il disait qu'il n'appartient pas à ce monde, je peux le comprendre. Je me souviens, là, on va bientôt rentrer dans le carême, hein, et le diable lui avait proposé d'être le maître, d'être le roi de toutes les nations du monde. Il l'a fait monter sur une haute montagne et il lui a dit, voilà, je te donne tous les royaumes du monde. Parce que, franchement, ces royaumes, finalement, ils appartiennent au diable. Il est le prince de ce monde. Et on voit bien que toutes les élites satanistes, ben, gouvernent ce monde parce qu'on retrouve des gens éclaboussés par l'affaire Epstein dans presque tous les pays, ben, dans tous les grands pays, hein, bien sûr. Hein. Voilà, c'est ça que je veux dire. Hein. Pas au Zimbabwe, hein, mais dans les pays industrialisés, dans les pays voilà, du G7, les pays qui comptent, hein, sans dénigrer les autres. Mais voilà. Et on s'aperçoit que, ben, franchement, il y a presque tout le monde qui est mouillé. Et que ça soit toutes les stars, toutes les plus grandes stars d'Hollywood ou tous les plus grands hommes politiques, malheureusement. Et donc cette affaire, vraiment, ben, si elle arrive au bout, c'est la fin du monde pour moi, c'est l'apocalypse. Parce que là, vraiment, c'est une pieuvre avec plusieurs tentacules. Hein, c'est ça, une pieuvre. C'est pire que la mafia. Il y a presque tout le monde qui est touché. Et justement, chose incroyable, Dieudonné est mentionné dans les documents Epstein, comme quoi eh ben, les Rothschild avaient une correspondance donc avec Epstein. Et je vais vous lire un petit peu ce qui est quand même incroyable. Notre ami Dieudonné, l'humoriste, le célèbre humoriste, a fait un live hier soir qui a réuni pas loin de 500 000 auditeurs qui étaient présents pendant ce live. On est curieux de savoir la réaction de Dieudonné par rapport aux affirmations des Rothschild et de Epstein, mais je vais quand même vous lire un petit peu ce qui se dit. Dans un mail daté du 20 décembre 2013, donc ce mail a été rendu public sur les documents Epstein, hein, ça c'est tout nouveau, hein, c'est les documents qui sont sortis il n'y a pas longtemps. Donc dans un mail daté du 20 décembre 2013,
la banquière Ariane de Rothschild, auprès de son ami Jeffrey Epstein, dont la popularité de Dieudonné est conséquente à l'époque, lui propose d'en discuter de vive voix à New York. Alors, quelques semaines plus tard, du fait que Ariane de Rothschild avait mentionné dans un mail comme quoi, outrageant que ça se dise encore en France, outrageant de ce qui se dit encore en France sur les Juifs et l'argent. Parce que notre ami Dieudonné avait parlé comme quoi les Juifs, ils avaient parlé d'argent, il avait parlé un petit peu, il fait son sketch. Et ce sketch, il a été vu par des millions de personnes. Et donc, cette fille, cette Ariane de Rothschild, par mail, en discutant avec Epstein, elle se plaignait du fait que beaucoup de personnes en France regardaient ces émissions avec Dieudonné qui parlait des Juifs. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, elle lui a envoyé un mail en lui disant, on va s'occuper du cas de Dieudonné. Et comme par hasard, quelques jours après, même pas une semaine après, à l'époque, c'était en 2014, c'était Emmanuel Valls qui a été Premier ministre, qui était Premier ministre, il n'était pas Premier ministre, il était ministre de la Sécurité, voilà. Et donc, il a demandé ministre de l'Intérieur, il a fait en sorte d'empêcher Dieudonné de se produire, de monter sur scène. Et c'est là que Dieudonné a été accusé d'antisémitisme et tout ça. Donc, on peut voir qu'il y a une corrélation entre Epstein, les Rothschild, l'État français. À partir du moment où les Rothschild et Epstein, ils ont une conversation sur le cas Dieudonné, quelques semaines après, Dieudonné a été suspendu, a été interdit de devoir faire ses concerts, de devoir faire ses émissions humoristiques, interdit de se produire. On peut voir cette corrélation, comme quoi il y a tout qui est gangréné. C'est quand même incroyable. Et hier, justement, notre ami Dieudonné a fait un live en expliquant comme quoi il était sidéré de savoir que la famille Rothschild et Epstein ont discuté du sort et du futur de Dieudonné en faisant pression sur l'État républicain français pour faire une censure à notre ami Dieudonné. Voilà où on en est, quoi. C'est incroyable, quoi. Tu en penses quoi, mon ami Laurent? Rien, je ne me prononce pas sur ce sujet. Je préfère rester silencieux. Mais c'est quand même incroyable que à New York, on puisse décider de la politique qui se passe en France, quoi. Oui, mais ça pour cette histoire-là, oui, bien entendu, on sait très bien qui dirige le monde, ça c'est certain. Il n'y a pas de secret là-dessus. Justement, dans le livre que je montrais, il y avait un scandale qui avait existé aux Pays-Bas, c'était l'affaire de Mink, qui était, on va dire, quasiment le ministre de la Justice dans les années 90. Il était le conseiller juridique de la reine des Pays-Bas. Je pense que c'était Béatrix à l'époque. Et donc, il était impliqué pour viol de gamins en Turquie, tout ce qu'il faut. Et en même temps, il était l'amant du mari de la reine. Voilà. Donc, on sait comment le monde tourne. Hein, nous, on sait. Nos téléspectateurs, ils savent. Mais on va dire que le monde lambda, les gens normaux, ils savent pas. Parce que quand j'explique parfois l'affaire Epstein ou quand j'explique le Pizzagate, ils me regardent tous avec des gros yeux. Sauf que maintenant, même les médias en parlent. Et donc, c'est vrai que les médias en France, ils parlent du dossier Epstein. En fait, ils expliquent que c'est plus ou moins complotiste en France, parce que je sais pas si tu es au courant, mais il y a des documents qui ont été déclassifiés où on parle de Jacques Land, où on parle d'Emmanuel Macron, où on parle de Bruno Le Maire. Tu vois, c'est quand même des figures importantes de la République française. Alors Jacques Land, on sait que déjà il a été accusé maintes fois par un général qui lui disait comme quoi il avait commis déjà des actes pédophiles au Maroc et tout. Mais là, on parle même de Macron et on parle même de Bruno Le Maire. Il y a eu des échanges de mails, c'est un truc de fou, quoi, quand même.
Et puis Jacques Land, il a pris la parole il n'y a pas si longtemps, hein, je crois hier, il a pris la parole en expliquant que lui, il regrettait pas le fait d'avoir rencontré Epstein et que pour lui, c'était un gars super, vraiment avec une grande éloquence, amateur des arts et tout. Et donc on lui a posé la question, moi, on lui a dit, mais vous savez que déjà il y a 10 ans en arrière, Epstein était déjà accusé de détournement de mineurs dans son île et tout ça. Il dit oui, mais qu'il n'était pas au courant et tout. En attendant, sa fille Caroline a dû démissionner du poste qu'elle avait à cause de cette affaire Epstein. Et franchement, moi je me demande comment Jacques Land, à son âge en plus, il ne démissionne pas parce que vous savez qu'il est quand même président de l'Institut du monde arabe à Paris. Hein, et on se souvient du selfie qu'il avait fait depuis l'Institut du monde arabe quand Notre-Dame elle avait brûlé. Monsieur, il s'était fait prendre en selfie avec Notre-Dame derrière, avec un sourire. C'est vraiment le plus grand des pédosatanistes français. Et franchement, la télé essaye de faire en sorte de ne pas l'accuser, de lui trouver des excuses. Moi, je trouve ça quand même honteux de nous traiter à nous de complotistes, hein, qui avons raison depuis des années, en mentionnant que finalement, Jacques Land n'était pas au courant de cette affaire Epstein. Et pourtant, tout le monde était déjà au courant à l'époque. Ben, on dit que la femme de Barack Obama était aussi faisait une croisière en bateau-mouche sur la Seine quand la cathédrale de Notre-Dame a brûlé. Donc, on voit que c'est une information à vérifier, mais c'est ce qu'on voit sur le net hein, comme information. Mais voilà, donc c'est tout simplement en fait une messe noire qui a eu lieu. Il n'y a rien de plus à cela. On disait ça dans la dernière émission. Moi, c'est là où, parce que je voudrais qu'on parle de choses différentes. Ce qui est intéressant, c'est que dans le dossier, à la dernière émission, déjà, ce qu'on disait, quand on parlait de l'Ukraine, on disait, voilà, ou je disais, que il y avait certainement, voilà, du trafic de dons d'organes. D'organes, ça, de Ah, dons et quand il y d'organes, a ça, d'enfants. voilà, quand il y a ça, il y a bien entendu tout ce qui est tunnel, etc. Et c'était le président Loukachenko, donc le président de Biélorussie, qui avait alerté ce sujet-là, sur ces sujets. Et donc, ça montre véritablement qu'on est en plein, qui parle de trafic de dons d'organes, on peut parler de plus, c'est-à-dire d'adrénochrome, de toutes ces choses-là, bien entendu, qui maintenant, toutes les personnes qui ont parlé de ce sujet de l'adrénochrome, hein, aujourd'hui, tendent à avoir raison. Ça, c'est le premier point. Mais pour dire les choses différemment, c'est qu'on voit, bien entendu, que les plus grands de ce monde sont éclaboussés par l'affaire Epstein, qu'on y retrouve même les Rockefeller. Donc, ce qui est tout à fait intéressant et judicieux comme question, c'est de savoir c'est qui est derrière ces divulgations, qui pour moi sont des pseudo-divulgations, parce que, reprenez mon livre, ça fait 10 ans qu'il est publié, ce qu'on dit aujourd'hui, c'est ce que j'écrivais il y a 10 ans. Et ça, c'est clair et c'est net. Donc, Mais moi, j'étais au courant. tu sais très bien que la vérité pour l'escalier, le mensonge, l'ascenseur. Donc la vérité, elle a besoin d'être Oui. infusée, elle a besoin d'être elle a besoin d'être digérée. Voilà, c'est pas facile de dire la vérité parce que les gens ils vivent dans une matrice et c'est quoi les gens normaux, leur information c'est quoi? C'est BFM TV, c'est CNews, c'est ben, je veux dire encore CNews. Voilà, donc quand tu leur dis des vérités, ils se sentent non mais c'est pas possible. C'est pas possible qu'il y ait des élites, c'est pas possible que nos dirigeants puissent faire des choses pareilles, mais c'est pas possible que les injections à la base ont été créées pour essayer d'éliminer la population. Les gens, ils ont un déni de réalité. Donc toi Laurent, toi tu es inspiré par l'Esprit Saint, la vérité pour toi c'est normal. Mais dans le Alors, coma de mortel, la vérité, elle prend l'escalier, tu vois. Il faut du temps pour que la vérité atteigne notre raison, atteigne notre conscience. alors l'histoire, c'est que euh, voilà. Donc il y a un groupe, quelque chose qui est plus puissant que les Rockefeller, qui a permis ce genre de divulgation très en retard, je le répète. Donc c'est pour ça que moi je parle de pseudo-révélation. Donc qui est ce groupe qui est derrière? Alors à propos de la franc-maçonnerie ou de la supramaçonnerie, je parle
puisque j'ai travaillé sur ça, chaque fois je le répète, et là aussi c'est pareil, dans la dissidence, vous trouverez personne, ou la pseudo-dissidence, personne, mis à part avec toi, personne ne parlera de la supramaçonnerie qui est restée secrète pendant 150 ans, et même les plus hauts francs-maçons n'étaient pas au courant. Donc on voit bien qu'il y a des choses à ne pas dénoncer. C'est comme le pédosatanisme, il ne faut pas le dénoncer. C'est pour ça que là, ce qui se passe aujourd'hui, ça fait un grand flop ou tout ce qu'on veut. Enfin, c'est un feu d'artifice. Mais je me répète, ça fait 10 ans, moi j'ai écrit sur ça, et je peux vous dire qu'encore là, ce qui est dit aujourd'hui, tout n'est pas dit quoi sur le Vatican et sur le reste. Et voilà. Donc ce sont des pseudo-révélations. Et ensuite, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un groupe qui est plus puissant que les Rockefeller et qui a permis ça, puisque les Rockefeller sont mentionnés. Donc, je sais que d'une manière générale, on parlait, hein, et il faut rendre à César ce qui est à César. Moi, je suis très méfiant, mais quand je dis très méfiant, c'est parce que je suis un garçon poli, de la bande des Dieudonné et du reste. Mais bon, je ne veux pas en parler. Je ne crois rien de ces gens-là. En revanche, j'ai beaucoup d'admiration pour le travail, parce que même s'il ne parle pas de tout, c'est un peu son défaut, mais ce qu'il fait, c'est sérieux. Je veux parler de Pierre Hilard. Pierre Hilard, ce qu'il fait, voilà, il a vraiment donné un coup de pied dans la fourmilière. Et, si je le répète même, il ne parle pas de tout. Je pense qu'il y a, pour une certaine vérité, bon, il a fait le choix peut-être de ne pas en parler. Bah, après, est-ce qu'il est au courant ou pas, ou est-ce qu'il a les éléments, quelle est son avancée là-dessus, j'en sais rien. Mais c'est lui qui a quand même parlé des Lubavitch. Et quand on regarde les Lubavitch, on se rend compte de quoi? C'est que les Lubavitch, sont quand même opposés au Rockefeller. Il y a quand même deux clans, et ça, je l'avais dit, dans le judaïsme ou le supra-judaïsme, pour dire les choses comme elles sont, chacun de ces deux clans veut présenter son antéchrist. Alors, il y a un clan, mais eux ne le présentent pas comme antéchrist. Mais de fait, comme ils ne reconnaissent pas le Christ, le futur Messie sera l'antéchrist d'un point de vue chrétien. Voilà. Et donc, quand on reprend un peu les histoires de Pierre Hilard ou autres, parce que c'est pas la peine de... Pierre Hilard n'a pas été le premier à parler de ça, mais il a le mérite de l'avoir mis d'une manière sérieuse sur le devant de la scène, et c'est le seul, contrairement à moi, c'est le seul, depuis le début, à ne pas s'être trompé. Laurent Glosy s'est trompé, je l'ai dit, j'avais eu foi en Trump, en ces gens-là. Alors, attention. Selon toi, selon ton raisonnement, mais c'est pour moi là que je parle. Oui, mais selon ton raisonnement, Pierre Hilard a raison. Ok. C'est voilà. Ça se fait selon ton avis. Oui, non, mais c'est moi qui parle, donc je ne parle pas pour le boucher du coin ou pour l'épicier. Hein. Autrement, il serait venu. Mais je parle pour moi. Donc, pour moi, voilà la position qu'il a eue, Néo. Ce que je me rends compte, c'est que une fois de plus, quand on fait ces révélations-là, avec retard, et mon livre, enfin, je veux pas... Mais moi, j'ai vécu ça où, je le répète, les radios bien pensantes... Mais tu étais précurseur à l'avance. Tu as eu raison, photo. Du milieu traditionnel, moi, m'a fermé les portes à ce sujet-là. Et maintenant, on voit que c'est vrai. Donc, ces révélations arrivent en retard. Et ensuite, il reste, s'il y a eu sur 6 millions, 3 millions de dossiers ouverts, c'est qu'il reste encore l'autre moitié qui est ouverte. Et ce que je me rends compte, c'est que Poutine, pour mettre les pieds dans le plat, n'est pas spécialement touché. Or, quand on regarde la presse, même de l'époque sur l'Union soviétique, parce que je parle un peu russe quand même, j'étais intéressé là-dessus, effectivement sur l'Union soviétique, on se rend compte que récemment, il y a 2 ans, il y a eu l'histoire, et on n'en a pas parlé, Katerina Meyers, qui est un transsexuel qui a travaillé au FSB, c'est-à-dire le nouveau KGB, et c'est une femme qui est complètement, on va dire, enfin une femme ou un homme, j'en sais rien, qui est de l'époque de Poutine, puisque Poutine arrive au pouvoir en 1999. Et même avant cette époque-là, quand on regarde le KGB, dans la grasse presse en France, on parlait déjà que le KGB utilisait des enfants pour séduire certains hommes d'affaires. Donc, ce qui est assez intéressant là-dessus, c'est que si je fais le lien avec certains groupes de pression opposés
au Rockefeller, parce que l'intérêt, c'est de parler différemment des autres. C'est-à-dire, la plupart des gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont, ah ouais, il y a machin qui est là, ah ouais, il y a machin qui est cité, ah ouais, il y a machin qui est cité. Oui, mais il y a, pourquoi? C'est ça la question. Pourquoi c'est comme ça? Quels sont les groupes de pression qui sont derrière? Et on se rend compte que ces groupes de pression pourraient être derrière la Russie d'aujourd'hui. C'est ça qui est intéressant. C'est ça. Il y a par exemple des youtubeurs pour l'Algérie qui disent il n'y a pas un seul Algérien qui est mentionné dans l'affaire Epstein. Ça ne veut pas dire que l'Algérie est complètement protégée par ce genre de phénomène. Et on voit que même si l'Algérie, et je sais que tu es sensible à ce genre de sujet, fait partie des pays qui parlent de la terre plate avec les États-Unis, mais voilà, à côté de ça, l'Algérie a autorisé la vague qui tue. Le seul pays qui n'a pas autorisé, c'est la Biélorussie. Donc, du moment qu'elle a autorisé, parce que ça, c'était l'épreuve de vérité, la vague qui tue, c'est une adhésion au système. Parce que le peuple peut être contre beaucoup de choses, mais c'est l'élite qui est dedans. Est-ce qu'en Algérie, par exemple, il y a une interdiction de la franc-maçonnerie? Je ne le pense pas. Donc, le peuple algérien, dans un certain sens, est complètement, je dirais, éclairé pour beaucoup de sujets, mais est-ce que l'élite algérienne en est tout autant? Ça, j'en doute. Et ce qu'on peut se poser comme question, donc, c'est qui est derrière ça? Ça, c'est très important. Je tiens à signaler, je fais une parenthèse là-dessus sans donner de réponse, que dans l'affaire Crans-Montana, on a découvert qu'il y avait un local au-dessus ou à côté des Lubavitch. Ça ne veut dire rien du tout ce que je dis. Mais ce que je suis en train de dire, tout simplement, ça pose interrogation. Est-ce qu'il y a eu un avertissement qui a été lancé par certaines personnes? J'en sais rien. Moi, je n'accuse personne. Mais lorsque je commence à analyser, je commence aussi, comme toi, à faire des liens et à me poser beaucoup de questions. Mais je ne me laisse pas noyer par cette vague d'informations-là, où on me dit, voilà, il y a eu 3 millions de trucs qui ont été lancés, parce qu'il en reste aussi quand même 3 millions qui n'ont pas été encore ouverts. Bref, en attendant, merci Laurent pour nous avoir éclairé. J'ai une petite question là que je viens d'afficher. Alors, il y a certaines personnes qui disent que l'État profond, c'est la CIA, voire le Mossad, et les gens autour, et des gens milliardaires autour. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai que par exemple Epstein appartenait au Mossad? Eh ben, on a retrouvé dans des dossiers déclassifiés que oui, le Mossad était derrière tout ça, en faisant chanter certains hommes politiques, en leur proposant parfois des soirées avec des filles et avec des caméras à l'intérieur de la chambre. Et puis ben, les politiques, certains politiques, sénateurs, députés, eh ben, se donnaient à cœur joie avec avec cette fille de joie. Et ensuite, tout était enregistré et c'est comme ça qu'on peut faire chanter eh ben, les sénateurs, les députés, ben, au moment de voter les lois. Lui, le Mossad est derrière Epstein. Lui, le Mossad a couvert les crimes sexuels de Epstein et d'ailleurs participe à ça. Parce qu'il faut comprendre que il y a une élite qui commande le monde et il y a des tas de personnes qui vénèrent d'autres dieux, comme à l'époque des Grecs, comme à l'époque des Romains. Voilà, nous, notre Dieu, notre Seigneur, il est là, hein, mais il y en a d'autres, ben, ils vénèrent des démons, voire même Lucifer. Et comme nous, à l'Église, on rend un culte à Jésus et on prend le vin et le pain et on fait un sacrifice par rapport à notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, on transforme le pain en vin, hein, c'est un sacrifice qui est fait sur l'autel. Et ben ces gens-là, hein, ben ils font des sacrifices et c'est des sacrifices d'enfants malheureusement et voilà et organisent des guerres, organisent des massacres en rendant un culte à leur Dieu à eux pour pouvoir acquérir pour acquérir de l'argent, pour pouvoir acquérir une certaine notoriété. Voilà, on dit faire un pacte au diable. Voilà, on en est là, les amis. On est dirigé par des satanistes finalement, et puis on est en train de s'en rendre compte de plus en plus. Notre ami Laurent Glosy a écrit un livre il y a 10 ans, ben il était en avance sur 100 ans.
Mais on sait que déjà, la Révolution française est un acte maçonnique. Et le jour où il n'y a pas si longtemps de ça, on a fêté donc l'anniversaire de la mort de notre cher roi Louis XVI. En fait, quand Louis XVI a été décapité et le sang a été aspergé sur la foule, c'était déjà une messe noire, c'était déjà un acte, un Oui, sacrilège, et c'était déjà un acte satanique. Oui, sur l'axe voilà, circulaire de toutes ces Paris, révolutions qui ont été faites dans différents pays, c'est pour enlever la monarchie, c'est pour enlever Dieu qui était présent dans nos cœurs et qui était présent dans nos villes et dans notre pays, pour le remplacer par la laïcité. La laïcité, c'est un culte à Lucifer, qu'on le croit ou pas, qu'on le veuille ou pas, c'est comme ça. Et on s'aperçoit aujourd'hui que, eh ben, dans les loges, que nos politiques, que nos stars rendent un culte au diable et pour pouvoir avoir de l'argent et puis se permettre de faire du mal à des enfants, hein, pour les rendre, ben, pour leur faire peur et pour extraire ensuite de l'adrénochrome. Voilà, cette fameuse substance. Et moi, j'en parle, et il y a peut-être pas beaucoup de gens qui en parleront, mais cette substance, c'est une substance qui rajeunit. Et donc, et ben, toutes ces stars hein, qu'on voit qui ont 70, 80 ans et qui se portent comme un charme, eh ben, il y en a plein qui prennent ces drogues là de l'adrénochrome et on sait comment que c'est produit. Hein, et finalement, il y avait un endroit où on en produisait beaucoup, ben, c'est l'Ukraine, où on retrouvait dans des tunnels des amis un ah élevage oui, d'enfants hein, pour pouvoir prélever des organes et pouvoir prélever de l'adrénochrome qu'on vendait ensuite à nos grandes stars, à nos grands politiques. Et voilà, c'est pour ça que cette élite maçonnique tient tant à cette Ukraine hein, et qui est prêt à sacrifier des centaines de milliers d'êtres humains, des pauvres Ukrainiens qui sont obligés de se battre, voilà, pour pouvoir préserver finalement ben, l'Ukraine quelque part. Ben, c'était vraiment leur pays hein, qui détenait. C'était un pays corrompu où on faisait un élevage d'enfants, que ce soit des mères porteuses ou que ce soit des enfants qui sont ensuite donnés à une élite pédosataniste. On en est là, on vit vraiment dans un monde atroce. Et quand finalement on connaît cette vérité, eh ben on n'a qu'une envie, c'est de vomir, hein, voilà. Mais nous, on est là pour la dire cette vérité, pour essayer d'éveiller les consciences. Voilà, il y a que la prière qui peut contrer, il y a que la prière du chapelet qui peut contrer cette élite sataniste et le fait qu'on en parle. Voilà, donc lui, il y a des gens qui essayent de dénoncer ça on fait tout pour essayer de les faire taire, comme on a essayé de faire taire Dieudonné, qui parlait de la communauté qu'on ne doit jamais dire du mal, et donc il s'est pas sanctionné, mais il y en a d'autres comme ça, que ce soit Alain Soral, ou que ce soit plein d'autres personnes qui essaient de dénoncer cette vérité qu'il y a sur cette terre et qui se font sanctionner. Moi-même, je suis passé sur les gens en expliquant qu'on vivait pas sur une terre qui tourne, hein, qui se promenait comme ça dans l'univers. C'est impossible. Il faut simplement réfléchir. Qu'on vivait sur un plan plat et c'est réel. Hein. On est là, on tient debout sur quelque chose qui est plat. On tient pas debout quand on est à l'envers. Voilà. Il faut simplement s'imaginer. Et puis je suis bien content que mon ami Laurent ben, puisse nous dire aussi quelques vérités. Et on en est là, les amis. Voilà. Toutes ces élites satanistes qui dirigent le monde, finalement, Trump, voilà, a été accusé de plein de choses. Il y a quelques mois en arrière, Trump a été accusé de faire partie de l'élite maçonnique parce qu'il a déjà eu des conversations avec Epstein et finalement on voit que sur les documents qui ont été révélés, eh ben notre ami Donald Trump n'a jamais été sur l'île d'Epstein. Il n'y a jamais été. Il n'y a aucune mention des documents qui affirme comme quoi Trump a été sur l'île d'Epstein pour commettre des atrocités. Alors il est vrai qu'il a déjà rencontré Epstein, c'était un homme d'affaires, hein, voilà, mais il n'a jamais été sur cette île. Et je pense que Trump s'est servi de sa notoriété de président pour pouvoir justement faire éclater cette affaire en se laissant accuser à gauche, à droite, pour que les journalistes qui sont contre Trump, eh ben, en parlent de cette affaire. Et finalement, il a lâché les documents, les derniers documents qui restaient. Peut-être qu'il y en a encore d'autres, mais en attendant, il en a lâché une paire. Et on peut voir réellement qui s'est réellement rendu sur l'île, parce que tu vas pas sur l'île en tant que visiteur. Hein. C'est pas une île où tu vas passer de bons moments avec des mannequins, avec des stars et que tu t'envoies en l'air et puis voilà. Non, non, non. Sur l'île d'Einstein, il se passait des atrocités. Voilà. Il y avait l'île, c'était une sorte de temple et en dessous, il y avait des étages inférieurs où on pratiquait des choses abominables. Voilà. Là, le FBI a été sur place
et a vu des choses incroyables. Il y a des bandes vidéo qui sont pas encore sorties, mais on peut vous dire qu'il y a des têtes qui vont tomber. Donc moi, je dis que peut-être qu'il est vrai qu'il y a plusieurs loges maçonniques qui s'affrontent, comme l'explique Pierre Hillard et notre ami Laurent. Mais moi, comme je suis encore quelqu'un avec plein d'espoir et qui imagine toujours que le bien gagnera face au mal, je pense que quand même notre ami Poutine, il n'est pas un pédosatanique et qui quand même, il se bat contre le mal quelque part. Et ce qui s'est passé en URSS, c'était l'URSS. L'URSS, c'était un État qui était communiste, qui rejetait Dieu. Et aujourd'hui, la Grande Russie, quand même, elle accepte Dieu. Les églises sont ouvertes. Franchement, au vu de ce que je vois, Poutine, eh ben, quelque part, c'est le seul qui se bat et qui s'est battu contre toutes les élites maçonniques et contre toutes les élites qui sont là pour essayer de nous rendre esclaves. Voilà. Je suis un peu contre l'avis de Pierre Hillard. Bon, moi, je me désolidarise de ce que tu dis. Je te laisse la parole parce que on a des points qui sont, et ce qui fait la richesse de cette émission, des points de divergence. Donc, je te laisse, je dirais, la paternité, la liberté, si je puis dire. Mais en tout cas, je partage absolument pas ton point de vue sur Trump ou sur Poutine. Voilà, je dis seulement ça. C'est tout. Ben écoute, mais ce qui est bien, c'est qu'on on est là quand même pour débattre. Et j'en suis sûr que parmi nos auditeurs, il y a des gens qui pensent comme toi, il y a peut-être des gens qui pensent comme moi, des gens qui ont leur propre avis. Mais justement, on n'est pas là pour essayer de se dire, toi, ce que tu dis, c'est bien, et moi, ce que je dis, c'est bien. Chacun, on a d'autres façons de penser et de voir la vie, tu vois, et de la comprendre. Par contre, on est d'accord sur pas mal de choses aussi. Donc, Oui, bien sûr. On va pas le répéter, mais sur la terre plate, sur Dieu, etc. Et c'est ce qui nous unit, c'est le Christ. Il faut savoir, par exemple, quand on parle de satanisme, c'est assez intéressant parce que je reprends donc un de mes livres où je parlais de Parsons, qui était un des cadres de la NASA. La NASA, ça c'est là aussi, c'est fait intéressant parce que tout ça, ça va dans le même sens. Qui maintenant les gens flambent en disant voilà, il n'y a jamais eu d'alunissage, mais parce qu'ils disent voilà, la NASA nous a menti, mais lorsque la NASA leur dit la Terre est ronde, leur montre bien les photos, ils croient que la Terre est ronde. Donc on voit bien que tout ça, c'est aussi, on peut faire un parallèle avec l'affaire Epstein, il y a une forme là aussi de bourrage de crâne parce que la NASA, on dément les pseudo-réalités de la NASA, mais pas toutes, en tout cas, pas toutes, loin s'en faut. Et là, c'est le cas de Parsons, qui était un cadre de la NASA, où on disait que c'était un spécialiste des carburants pour les engins spatiaux qu'on envoyait, soi-disant, dans l'espace. Parsons était un sataniste, un disciple d'Aleister Crowley, qui filmait ses ébats, Parsons, ça je dis, mais Crowley c'était pas mieux, qui filmait ses ébats amoureux avec sa mère. Donc voilà la réalité du satanisme dans lequel on est. Voilà ce monde. C'est pour ça que j'ai fait une vidéo qui doit normalement paraître où j'explique à mon sens que pour moi, on est en train d'assister à la chose suivante, mais toi, tu n'as pas trop le même avis là-dessus. C'est-à-dire que ce sont des clans de satanistes qui s'opposent et qui sont noirs de la même manière, mais il y en a un qui essaie de se faire passer plus blanc que l'autre. Enfin, bon, voilà. Moi, c'est un peu mon analyse à ce sujet. Mais après, je ne sais pas comment les choses tournent réellement. Je n'ai pas la science de tout. Et je me répète là-dessus, c'est tout l'intérêt de nos conversations avec toi, Néo, c'est qu'on n'est pas d'accord sur tout. Et moi, si je ne suis pas d'accord avec toi, je me garderai bien de dire que j'ai raison, en tout cas. Parce que je peux te dire, quand on touche à ce genre de sujet, on commet facilement, je parle pour moi là, je suis le premier à être convaincu qu'on commet facilement des erreurs.
Et j'espère en tout cas me tromper sur Poutine. J'espère qu'en fait Poutine, je te disais une fois aussi en antenne, que il pousse ce qui a poussé, qu'il tire ce qui a tiré, qu'il voilà, qu'il essaye de voilà. Mais c'est pas mon avis. Mais j'espère que je me trompe. En tout cas, voilà. En tout cas, voilà. Je dis ça. Ben ouais, de toute façon, les amis, on peut voir quand même que ces différentes années, on a essayé de exposer le Pizzagate. Hein, vous savez, le Pizzagate, ce qui s'est passé à l'époque d'Obama, hein, ça date déjà d'une paire d'années. Hein, tous ces réseaux Ouais. souterrains sous Washington, où on se donnait Oui. rendez-vous dans des pizzas, dans des restaurants, où on abusait d'enfants. Voilà, le Pizzagate, hein, avec leur code. Et puis, c'était déjà à l'époque d'Epstein, et puis ça a continué au, au fur et à mesure, et on voit quand même que voilà, le monde il est divisé en deux, quoi. Il y a ceux qui vont croire à un Dieu, vas-y, que ce soit les musulmans ou que ce soit les chrétiens, voilà, c'est un Dieu créateur. Voilà, et nous c'est Jésus, eux, c'est Allah, mais quelque part, voilà, ils croient à un Dieu créateur, et ils le servent et ils croient au bien. Et puis, tu as ceux qui servent l'antéchrist, qui servent le mal, comme déjà à l'époque d'Adam et d'Ève, hein, quand Caïn il a construit sa propre ville, et que voilà, s'en est suivi tous ceux les enfants de Caïn, quoi. Je veux dire, les enfants du diable. Voilà, il y a eu, si on veut, il y a une sorte de deux générations. Il y a la génération d'Abel et la génération de Caïn. Nous, on ferait partie de la génération d'Abel. Voilà, servir le Seigneur, servir le bien. Et il y en a d'autres qui ont le mal en eux parce que c'est les enfants de Satan. Et, Une et, question, et ils font ce que leur père a fait, qui était ce que Jésus a dit dans la Bible. Quand il a regardé les pharisiens, il leur a dit de toute façon, il n'y a pas de vérité en vous, car votre père est menteur et père du mensage, et il est criminel et adultère depuis le début. Donc vous, la Jean 10, vérité ne peut 44. pas vous habiter, vous faites ce que votre père a fait, quoi. Je veux dire, vous êtes les Jean 8, descendants, 44. vous êtes les descendants Jean de 8, Lucifer, vous 44, êtes les c'est ça, descendants de c'est le Caïn. passage de la Bible. Alors, une Et, question, et, et Néo. voilà, la vérité ne Une peut pas question. habiter en vous, et c'est pour ça qu'il y a cette contradiction entre les gens qui se battent pour la vérité et les gens qui se battent pour le mensonge. Et puis, comme on voit que dans ce monde aujourd'hui, ben, le mensonge, il prend l'ascenseur, et que l'escalier prend, et que la vérité prend l'escalier. Voilà, donc c'est sûr que les médias, ils sont dirigés les médias, ils appartiennent à des grands groupes, et ces grands groupes appartiennent aux grosses maisons, à la famille des 300. Et si vous tapez la famille des 300 sur Internet, même sur Internet, ils vous disent que c'est des familles qui règnent dans le monde. Et ces gens-là, c'est pas des gens qui œuvrent pour le bien, malheureusement. Et on le voit. Donc on avait raison, nous complotistes, hein. Et puis voilà, c'est ça, c'est Néo, la une gloire, question, s'il le te sexe. plaît. Tu m'entends? Oui. Une question pour toi. Tu sais que là, il y a eu l'assassinat du fils de Kadhafi le 3 février. Une question comme ça. Est-ce que Sarkozy est cité dans les 3 millions de fichiers d'Epstein? Est-ce que tu l'as vu le nom? Il me semble il y a son nom qui apparaît, mais après, il faut savoir qu'il y a le nom de beaucoup de personnes qui apparaît, parce que, comme on sait, c'est aussi les services, enfin, c'est aussi le Mossad, il y a beaucoup d'hommes politiques qui sont impliqués, mais il y en a, il y a des noms qui apparaissent, et il y a d'autres où c'est plus que des noms qui apparaissent, il y a des preuves qui apparaissent. Mais il me semble que sur Sarkozy, il y a juste quelques noms qui apparaissent. C'est pas D'accord. comme Jacques Lang, quoi. Voilà. Ouais. Tout à fait d'accord, non. Ok. Ouais. Il y a tout le monde, il y a beaucoup de politiques et de stars qui sont mouillés, et il y a beaucoup de noms qui apparaissent, mais il y a des noms qui apparaissent plus souvent que d'autres, et il y a même des noms qui apparaissent comme quoi ils ont été sur l'île. À partir du moment où tu vas sur l'île, c'est que déjà tu as déjà une bonne amitié avec Epstein, et que Epstein il peut te faire confiance, parce que le but d'Epstein c'est essayer d'approcher tout le monde. Alors, tu as ceux qui se laissent corrompre, et tu as ceux qui le connaissent pas plus que ça, hein, parce que c'est quand même une personnalité, et qui peuvent ils peuvent apparaître sur quelques mails, mais sans plus. Et tu en as d'autres qui entretiennent des conversations, et qui demandent même
et qui demandent même des références et qui demandent même des services. Parfois, on retrouve sur certains mails des services. Est-ce que tu peux m'aider pour organiser ci, pour organiser ça? Alors, c'est jamais explicite, hein, parce que ils savent bien que les gars qui envoient des mails, ça, il faut quand même, il y a des noms de code, quoi. Je veux dire, c'est pas, tiens, envoie-moi trois jeunes filles, j'en ai besoin. Hein, bon, à la limite, ça peut passer, mais envoie-moi 3 enfants, j'en ai besoin. Ça passe pas. Ça va changer. Il y aura le mot qui changera. Mais comme c'est répétitif, hein, et quand on demande le service d'Epstein, quand on demande un service à Epstein, c'est pas pour rien. C'est pour que lui s'occupe de trouver l'hôtel, de trouver les gens qui attirent place, hein, dans différentes villes qui travaillent pour Epstein et qui vont fournir des enfants, qui vont fournir ce qu'il faut, quoi. Voilà, pour que les soirées se passent bien comme il faut, que ce soit au niveau de la drogue, de l'adrénochrome, des jeunes filles. Mais après, en contrepartie, tu lui dois quelque chose à Epstein. Voilà, tu dois quelque chose au Mossad, parce que quelque part, les services secrets ont besoin de pouvoir tenir en laisse les grands hommes politiques, les grandes stars, parce que, eh ben, eux, ils travaillent pour le nouvel ordre mondial. Ils travaillent pour une société maçonnique. Ils travaillent pour un monde qui ressemble un petit peu au monde de Lucifer. Donc, plus on a d'adeptes, plus on a des gens qui sont puissants et qui dirigent ce monde, bon, puis on arrive à aller vers un monde comme ça. Voilà. Donc, et à contrario, plus on a des personnes comme toi, comme moi, des gens qui se battent à gauche, à droite pour essayer de faire éclater la vérité, et ben plus le monde il a tendance à être monté vers le ciel. Plus il y a des gens qui dirigent ce monde maléfiquement, plus le monde il est attiré vers le bas, il est attiré vers le mal. Plus il y a des personnes qui se battent pour le bien et qui essaient de se battre pour la vérité, plus le monde il est attiré vers le haut. En fait, le monde, c'est le combat permanent entre le bien et le mal, et ça depuis la nuit des temps, ça depuis la création d'Adam et Ève jusqu'à aujourd'hui. On sait que même Dieu s'est battu pour ça. Dieu, à un moment donné, il n'avait pas le droit de faire un grand reset. C'est quoi l'arche de Noé? C'est quoi le déluge? Et à un moment donné, le monde, il était tellement corrompu et dirigé par des élites sataniques qu'il était obligé de faire un reset, de inonder, de faire le déluge pour pouvoir tuer un maximum de mauvaises graines, quoi. Et pour refaire un monde plus, on va dire, plus adapté au ciel, quoi. Mais finalement, même malgré ça, malgré tout, la vermine, quoi, elle résiste, quoi. Voilà. Donc, et puis aujourd'hui, on est dans un monde comme ça, hein, et dans un monde qui ressemble trait pour trait au monde antédiluvien à l'époque de Noé, quoi. Et tout le monde aime bien faire que la fête, tout le monde aime bien que le sexe, tout le monde aime bien que la drogue, tout le monde aime bien que l'alcool. Je veux dire, qui c'est qui aime bien la raison, qui c'est qui aime bien la vérité? Les gens, ils veulent rien savoir. On dit que les gens, ils font l'autruche. Ils préfèrent se cacher que de dire oui, c'est vrai, t'as raison, oui, c'est vrai, on nous a menti. C'est malheureux, mais on vit dans un monde comme ça, mais on n'a pas le choix. On a été choisi, voilà, et on a été choisi pour le bien, voilà. Et je pense que la majorité des gens qui nous regardent, c'est que des gens qui sont sensibles à la vérité. Je l'espère. Nio? Oui. Eh, j'ai pas arrêté de parler, je te laisse la parole. Après, je sais pas. Tu as tout dit. Par rapport au déluge, oui, pour le déluge, c'est ce qui s'est Tu peux passé. nous rappeler ce qu'il nous a dit notre Seigneur Jésus quand il a parlé à cette caste qui commandait Israël à l'époque, ces pharisiens, quand ils s'énervaient contre eux, qu'il leur a dit, de toute façon, vous êtes comme des sépulcres blancs à l'intérieur de vous. Tu peux nous réexpliquer ça? Oui, mais je veux dire, c'est un que je vois bien. C'est ce qu'on retrouve aussi avec les marchands du temple. C'est ce qu'on voit aussi avec. Il y a un film qui est excellent là que j'ai vu. C'est pour ça que cette expression me résonne bien. C'est ah bon, j'ai oublié le nom maintenant. En fait, c'est un film sur Netflix sur le Christ qui est excellent et on voit bien que même les apôtres ont du mal malgré tous les miracles qu'il a fait, on voit que les apôtres ont du mal à le suivre, ont du mal à le. Mais qu'est-ce que tu penses de mon raisonnement en disant qu'il y a deux générations? Tu vois que quand Adam et Après, Ève
tu vois, quand Ève, elle s'est laissée séduire par le serpent, hein, par Lucifer, hein, et que il, il y a, si tu veux, deux générations, parce que si tu veux, il y a la génération, il y a la descendance de Caïn et il y a la descendance d'Abel, tu vois, et il y a une inimitié entre les deux là, tu vois. Et on a l'impression que la descendance de Caïn, elle est encore présente aujourd'hui, et celle de d'Abel aussi, tu vois, Abel le juste, hein, et que ces deux se font face quelque part. C'est comme Oui, mais Jésus, c'est comme Jésus quand il explique, moi j'ai semé la bonne graine et le soir le diable il est venu et il a semé la mauvaise graine et les apôtres disent mais c'est pas grave, on va enlever la mauvaise graine. Et là le Seigneur lui dit non, ne faites rien parce qu'en enlevant la mauvaise graine, la mauvaise herbe si on veut, vous risquez tu me d'enlever la poses une bonne question, avec. mais laisse-moi répondre. Léo, tu me poses une question, laisse-moi répondre au moins. Mais l'histoire de Caïn et Abel, ça c'est avant le déluge. Après le déluge, c'est ce qu'on retrouve avec les trois fils donc, de Noé, dont Cham. Cham, c'est la lignée maudite. Parce qu'en fait, il se moque de son père Noé, qui plante une vigne et il ne connaît pas donc les effets du vin et il se retrouve sous et à moitié dénudé. Et donc, à partir de là, comme Caïn, hein, il est répudié. Et c'est ce qui va donner lieu à la race noire, mais aussi, je dirais, à toute la lignée qui pratique la magie, c'est-à-dire le paganisme, d'où sortent les Égyptiens. Japheth, autant si j'ai bonne mémoire, c'est plutôt le monde asiatique, voilà, etc. Et c'est la branche maudite. En fait, on a un bis repetita tout de suite, on peut dire, à la sortie de l'arche de Noé, de ce qui s'est passé avant le déluge. Donc, il y a bien, la terre est bien le reflet du schéma du combat qui se mène dans les cieux entre la Sainte Trinité et le camp adverse. Voilà, c'est tout ce qu'on peut. Après, pour les sépulcres, etc., oui, ce que tu dis, oui, c'est un terme très fort. On le voit, ce qui se passe dans la cour d'Hérode, avec Saint Jean-Baptiste, avec bon, tout cela. Mais ce qu'il faut comprendre là-dessus, je pense, Néo, tu seras d'accord avec moi, c'est que l'évangélisation du monde se fait avec les 12 apôtres. C'est-à-dire que notre Seigneur n'a pas besoin d'une majorité, mais il a besoin d'une minorité agissante. Et quand bien même il a pris des personnes qui étaient comme toi et moi, ce sont ces 12 apôtres, parce qu'ils ont eu l'Esprit Saint, qui ont évangélisé le monde entier. Et ça, c'est une chose que je répète assez souvent parce que c'est une vérité. Autant je dis, religion catholique, religion de miracle, tous ceux à qui la Sainte Vierge est apparue ont leur corps intact 600 ans après leur mort, c'est du jamais vu. Mais la seule religion qui est allée convertir, par exemple, les derniers cannibales en Papouasie, dans les années 30, c'est-à-dire il y a un siècle, ce sont des prêtres qui partaient quasiment seuls. Et ils partaient donc avec l'Esprit Saint. Et il faut savoir que ces cannibales qui existaient là-bas, quand leurs parents, il y avait un chef de tribu, par exemple, ça s'est raconté par un prêtre, ses parents étaient assez vieux, donc ils devenaient une charge. Donc, j'allais presque dire, ils contactent le téléphone, ils contactent le chef de tribu, son collègue de la tribu voisine, pour inviter à un repas ses parents. En fait, c'est un ragoût qu'ils vont faire avec ses parents. On rapporte les os, donc voilà, au fils qui ont contacté donc son collègue. Ben, c'est pour dire, on dresse les serpents aussi, les serpents venimeux, on les met dans des tubes, voilà. Ça peut être comment on appelle ça en France, des bambous. Et donc, c'est un serpent très venimeux. On va l'affamer, on fait chauffer le bambou, ça dure plusieurs jours. Et puis, la personne qu'on veut faire attaquer, on se débrouille pour trouver un tissu, donc du vêtement que cette personne porte, et on le met dans le bambou. Et donc, le serpent qui est affamé, qui est torturé pendant plusieurs jours, va mordre le bambou et s'imprégner de l'odeur. Et on voit des serpents qui font, je dirais, peut-être quasiment 100 mètres pour aller attaquer une victime. C'est ça le monde du cannibalisme. Et c'est dans ce monde-là que les prêtres sont partis seuls, mais je dirais seuls, ça peut être un, deux, seulement avec l'Esprit Saint. Et ils ont réussi à convertir ces cannibales. C'est la différence du monde aujourd'hui. Parce qu'un cannibale qui voyait la croix avait cette notion, donc c'est toute la différence avec Epstein et ce monde qui s'en fout complètement, parce que les gens ne veulent pas s'intéresser à Epstein, parce que
ils préfèrent s'intéresser à autre chose, au football ou autre. Mais quand les cannibales, pour schématiser, voyaient une croix, ils comprenaient qu'il y avait un signe de l'au-delà. Et ces gens-là mouraient, hein, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est toute la différence, c'est que ces cannibales étaient capables de conversion et le monde aujourd'hui, non. Et ça, c'est la religion catholique qui est arrivée à le faire. Les protestants, eux, quand ils convertissent, c'est avec des hélicoptères et des dollars. D'ailleurs, le seul miracle qu'il y a eu dans l'église protestante, c'est qu'ils ont sorti l'or des églises pour les mettre dans les banques. On voit aussi avec Luther ce qu'est le protestantisme. Quand Luther était un moine catholique, c'était un beau moine. Quand il était devenu protestant, il était horrible, boursouflé, obèse, etc. C'est pour montrer cela. C'est pour montrer cela. Et ce monde, parce qu'on peut essayer de comprendre Epstein tout ce qu'on veut, mais ce monde ne veut pas s'intéresser à Epstein parce qu'il ne veut pas s'intéresser à notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que dans le ciel, comme sur la terre, il n'y a pas de neutralité. On est soit dans un camp, soit dans un autre. Et quand on fait mine de ne pas croire à Einstein, c'est parce que tout simplement, ces gens-là ne veulent pas de notre Seigneur Jésus-Christ. Tout simplement. Ils peuvent faire rester... parce que quelque part, le fait de croire à Epstein et de tout ce que ça implique, ça montre bien qu'il y a le mal sur la terre, ça montre bien qu'il y a l'antéchrist et qu'il y a justement l'adversaire de Dieu. Donc, s'il y a l'adversaire de Dieu, c'est qu'il y a Dieu. Donc, on va dire que quelque part, ça affirme. Le Christ arrive sur terre. Qu'est-ce qu'on voit? Donc, c'est tout ce qui existait, les sacrifices qu'on faisait au nom de Baal, qui sont mis à bas par Elias, notamment, ou Élie. Donc, il y avait tout ça, c'était le cannibalisme, les sacrifices d'enfants, etc. Et le Christ, lui, abolit tout ça. Il abolit le double langage, il abolit toutes ces choses-là. Il a même aboli le sacrifice des animaux. Aussi. On n'est plus obligé de tuer un animal maintenant pour pouvoir le mettre sur l'autel sans sang et pour pouvoir expier les péchés. Parce que c'est lui-même qui s'est sacrifié. Il a même aboli le sacrifice, parce qu'on ne peut pas s'imaginer, mais c'est... Juste pour que je finisse ça. Donc voilà, quoi, le Christ met fin. Et si on enlève le Christ, si on enlève la prière, tout ce qui est surnaturel, cette force du surnaturel, parce qu'il faut bien comprendre que le monde de l'invisible est plus riche que le monde du visible, que le monde du surnaturel est plus riche que le monde naturel, et que l'homme, c'est Chesterton qui dit ça, la seule dimension de l'homme, c'est la dimension surnaturelle. Et s'il loupe le surnaturel, il n'aura pas le naturel, il tombera en dessous. Donc, si on tue Dieu par l'avortement, par l'euthanasie, il y a déjà une communion avec Satan. Donc, Epstein arrive, mais en amont, la population, en fait, a déjà communié avec Epstein en tolérant l'intolérable, c'est-à-dire l'avortement et l'euthanasie. Ah ben écoute, je te remercie, Laurent, d'avoir participé au Web de Néo spécial affaire Epstein. Voilà, l'émission, ça fait 1 heure qu'elle est là. Voilà, et ben, je crois qu'on a fait le tour. Hein. Il faut savoir qu'il faut dire une chose, Néo. Il y a une chose qu'il faut dire, là, j'y tiens, c'est les litanies de Jeanne d'Arc tous les jours, le chapelet tous les jours, la messe, la confession, les sacrements. La Sainte Vierge l'a dit à la Salette, c'était il y a un siècle. Les âmes tombent en enfer comme des flocons. Aujourd'hui, on peut dire que la quasi-totalité des gens qui meurent vont en enfer. C'est tout ce qu'il faut. Alors ça, moi je sens ni les reins ni les cœurs. Notre Seigneur, il est miséricordieux avec ceux. Non, mais attendez, là c'est la Sainte Vierge qui parle quand même, Néo. C'est la Sainte Vierge qui parle à Fatima. Mais je peux pas m'imaginer que tous mes amis vont en enfer. Voilà, donc j'ai le droit d'avoir cette espérance. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. C'est très bien, Laurent. Il y a toujours quelque chose. Voilà, moi je suis plus
qu'est-ce que tu veux, c'est peut-être parce que je suis catholique, on va dire, je fais partie de l'église de Vatican II, voilà, et que y en a d'autres qui font partie de l'église avant Vatican II, qui respectent plus. Ça n'a rien à voir, je reprends les paroles de la Sainte Vierge, Néo. Je reprends les paroles de la Sainte Vierge, je dis, voilà, Fatima, elle dit, les âmes tombent en enfer comme des flocons. Ça veut dire Ben, ce que elle a ça veut dire. raison. Elle a raison. Au vu du nombre de non-pratiquants qu'il y a sur la terre et de personnes qui font du mal, elle a raison. Voilà. Mais après, tu as des personnes quand même qui, qui pratiquent peut-être moins, mais qui ont un cœur noble. Voilà. C'est tout simplement ça que je voulais dire. Après, je contredis pas la Sainte Vierge. Moi-même, je la prie et je l'admire et je la vénère. Et donc, justement, il y a un truc qui vient de me faire flasher là. On a retrouvé dans des emails aussi certaines personnalités qui mettaient le nom des chèques qu'ils faisaient à Bâle. Voilà. Ils J'ai pas utilisaient, on a entendu. retrouvé le mot Bâle, Ah oui, le oui, oui, démon oui, oui. Bâle. Et c'est le compte en banque d'Epstein. Le compte en banque d'Epstein portait le nom de Bâle. Voilà. Donc, vous voyez bien que le culte qui rôde finalement, ben, c'est un Ouais. des démons comme Baal. C'est des anciens dieux avec un X, un dieu avec un X, c'est des anciens dieux qui sont encore là présents aujourd'hui, à qui on offrait des enfants il y a 2000 ans ou 3000 ans, et à qui on offre encore des sacrifices d'enfants aujourd'hui. Voilà, parce que les personnes qui étaient puissantes à l'époque, hein, qui étaient rois ou qui étaient puissantes, eh ben ils obtenaient on va dire des grâces, c'est pas des grâces, c'est que Dieu qui peut donner des grâces, mais des superfuges, des choses, voilà, des dons maléfiques, voilà. Et aujourd'hui, quand on fait ces sacrifices et qu'on les dédicace à certains dieux, eh ben on obtient aussi une notoriété, une gloire, de l'argent, bref, voilà. Et là, c'est incroyable que le compte en banque, là où a été viré l'argent d'Epstein, ben ça s'appelait Bâle. Bâle comme le dieu Bâle. Bale, quoi. C'est incroyable. Ouais. Vous voyez, donc, il suffit de chercher, de creuser un petit peu et on est abasourdi par ce qui se passe. La réalité dépasse la fiction. Voilà. Voilà, les amis, donc on était en direct du web de Neo Salva. Abonnez-vous, hein, n'hésitez pas à aller Oui. voir le site de mon ami Laurent Glosy. C'est comment ton site encore? Profide Catholica. Tu peux nous dire ce Profidecatolica.com. que ça veut dire Profide Catholica pour ceux qui connaissent pas le latin? Tu sais, je le connais pas non plus. Donc, pour la foi catholique. Voilà, pour la foi catholique. Et là dedans, vous allez trouver aussi, et je mettrai en lien le livre sur le pédosatanisme que Laurent avait écrit il y a déjà 10 ans de ça, et il était déjà précurseur à l'époque. Voilà, il a eu raison avant tout le monde. Et puis voilà, vous pourrez, ça complétera un petit peu ce qui se passe aujourd'hui. En fait, vous comprendrez mieux ce qui se passe aujourd'hui en lisant son livre. Néo, c'est pas que j'avais. Enfin, excuse-moi, c'est gentil de ta part et je reconnais beaucoup de qualités chez toi, je te le dis franchement. C'est pour ça que c'est moi qui t'ai proposé de faire des émissions. Mais une chose, non, c'est pas que j'avais raison avant tout le monde, parce que des conneries, j'en ai dit pas mal. Ce que je tiens seulement à dire, l'important de cette histoire, euh, c'est justement quand ce livre est sorti, les portes de gens qui se disaient catholiques, de certaines radios ou autres, se sont fermées. Se sont fermées. Voilà, parce que moi j'expliquais une chose, je disais l'islam n'est pas le danger dans ce monde aujourd'hui, et on le voit encore avec l'affaire Epstein où on envoyait des tissus de la Kaaba, hein, donc pour qu'il en fasse des tapis. Donc il y avait un côté blasphémateur. Mais ce que je veux dire par là, c'est que il y a une obsession chez les gens aujourd'hui, c'est que je parle chaque fois de la politique du goulag, c'est-à-dire les gens du moment qu'ils sont croyants, il faut se finir, parce que quand dans une école ou n'importe, on le voit, c'est l'enseignement d'aujourd'hui, il y a des enfants qui sont touchés par on est content quelquefois d'avoir un musulman ou autre, ou un juif ou que sais-je, qui partage nos idées sur la défense des enfants. Voilà, c'est comme ça qu'il faut se unir et pas se diviser. Alors, en fait, c'est que l'obsession qui existe aujourd'hui, et je finis par ça, c'est que ce livre dit c'est le satanisme le danger, c'est pas l'islam ou Tout à autre fait, chose, ou le tout à fait. judaïsme.
tout à fait. Et donc, il y a des gens qui sont catholiques ou autres, leur obsession, c'est pas le satanisme, c'est l'islam. C'est comme ça, c'est une maladie mentale qu'ils ont, c'est une maladie mentale. Et là-dessus, il y a des hommes politiques qui se disent catholiques et qui, j'en suis persuadé, ne le sont pas, mais enfin, je ne veux pas me développer là-dessus, et qui sont là pour diviser. C'est ça le problème. Moi, je me souviens d'un prêtre qui, après j'ai terminé, d'un prêtre qui était d'origine juive, qui était catholique, et quand sa grand-mère est décédée en Israël, ce sont les femmes musulmanes qui sont venues laver le corps. Il y a X cas comme ça, où on voit, même si on prend le cas de Sarajevo, il y a une église catholique, une église orthodoxe, une mosquée. Il y a une entente avec les trois religions, mais le problème, c'est que voilà, il y a des gens qui sont là pour diviser, tout à fait simplement, et il ne faut pas tomber dans ce piège-là. Bah, tu sais très bien que les gens qui dirigent le monde, et ça, c'est déjà à l'époque de Jules César, hein, c'est diviser pour mieux régner. Parce que si les musulmans et les catholiques ils se mettent ensemble contre cette élite sataniste, on a gagné. Voilà les amis, sur ces mots, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Il y aura bientôt une surprise pour vous les amis, pour peut-être fêter les 20 000 abonnés, parce que tout doucement, voilà, il y a de plus en plus d'abonnés, je suis très content. Il y a un ami, un youtubeur qui va venir de Marseille, il s'appelle Max Kamasoumax, qui va venir me faire un reportage samedi. Il va bien interroger, non pas Néo Salva, mais Mike le platiste. Donc, à l'issue de cette vidéo, ben, quand je la partagerai, les amis, ben, vous aurez une belle surprise. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, n'hésitez pas à aller voir. Quelque chose. Tu m'autorises? Alors, le 14 février prochain, notre ami Laurent Glosy sera à Paris pour dédicacer son livre. 202 rue Le Courbe, chez Thibaut de Chassé, la librairie française. J'ai terminé. Voilà. Merci mille fois, Néo. Merci. Voilà, les amis, donc abonnez-vous, hein, vous ferez un énorme plaisir parce que quelque part, eh ben, ça fait plaisir d'avoir un audimat, voilà. Et puis je vous dis à bientôt pour un nouveau web de Néo avec mon ami Laurent et moi-même. Allez, on lâche rien, les amis.